Bonsoir, bienvenue dans votre journal Tout en images. 2 pompiers sont morts après une puissante explosion, certainement liée au gaz. 10 personnes sont très grièvement blessées et 37 plus légèrement selon le parquet de Paris. L'explosion s'est produite samedi matin rue de Trévise dans le 9e arrondissement. Une rue aux allures de scène de guerre, en plein cœur de Paris. Tout a été soufflé. Des voitures, des appartements, des magasins entiers. Le feu ravage toujours plusieurs bâtiments. Une explosion liée selon les autorités à une fuite de gaz vient d'avoir lieu il y a quelques secondes à peine. Au milieu des débris, des habitants hébétés, beaucoup ont été réveillés par l'onde de choc. Il est tout juste 9h du matin. Dans cet hôtel, en face du lieu de l'explosion, c'est l'heure du petit déjeuner. Des clients étaient à table quand les vitres ont été soufflées. À l'intérieur, c'est le chaos. Vas-y, venez, monsieur. Des clients blessés tentent de se frayer un chemin. Oui, j'ai vu la coupée sur le savon. Abasourdi. C'est le gaz, je pense, monsieur. Je sais pas. Oh, putain de merde. Des habitants leur viennent en aide. Allez-y, monsieur. Vous inquiétez pas. Les évacuent par la fenêtre. Vous inquiétez pas, monsieur. Vous inquiétez pas, on est là. Ça va. Allez, va au bout, monsieur. Allez-y, monsieur, dame. Une infirmerie est improvisée au milieu de la rue, sur des chaises de café. Qu'est-ce qui s'est passé? Un boom assourdissant, et puis les vitres ont volé n'importe où. J'étais en face, donc j'ai reçu le coup dans le visage, j'espère. Vous savez, le visage, ça saigne énormément. L'explosion a eu lieu rue de Trévise, dans le 9e arrondissement de Paris. Les pompiers étaient sur place, appelés pour une fuite de gaz. Ils sont à peine arrivés que tout explose. L'onde de choc est très violente. J'ai entendu des gens hurler dehors. Et en sortant, en fait, on a trouvé vraiment... On ne savait pas si c'était une explosion ou pas. On a trouvé juste tout le quartier, tous les vitres s'étaient brisées. J'ai l'impression qu'il y a eu un tremblement de terre, en fait, et tout était en feu. Je suis un peu émue. Il y a plusieurs victimes, dont certaines parmi les pompiers. Le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur arrivent très vite sur place et évoquent un bilan très lourd. Le feu est désormais maîtrisé, mais il y aurait encore des personnes coincées sous les décombres. 200 pompiers et une centaine de forces de l'ordre sont toujours mobilisés. La 21e édition du Salon international de la plongée sous-marine a ouvert ses portes vendredi à Paris. Cette édition, parrainée par le couple phare de l'apnée moderne, Guillaume Néry et Julie Gauthier, est placée sous le signe du partage et de l'émotion. Parmi les exposants, plusieurs clubs de plongée de Mayotte venus vanter les merveilles de notre lagon. C'est une remarquable plongée que Mayotte effectue au cœur du palais des expositions Porte de Versailles. Au 21e Salon international de la plongée sous-marine, le 101e département français jouit d'une visibilité exceptionnelle. Son stand occupe une position stratégique, juste en face de la piscine géante où des visiteurs viennent s'initier à la plongée. Il y a une certaine reconnaissance qui commence à se mettre en place par rapport aux produits plongée et lagon à Mayotte. Et nous sommes dans ce salon pour renforcer, pour conforter cette position de plongée pour la destination Mayotte. Et vous voyez que les autres destinations, que ce soit la Réunion, Maurice ou les Seychelles, ne sont pas dans cette position centrale. Et c'est Mayotte qui est dans cette position centrale. En présence de Miss Mayotte, les clubs de plongée invitent les métropolitains à découvrir le paradis des plongeurs, le lagon de l'île aux parfums. Une destination peu coûteuse comparativement à d'autres grands lagons fermés du monde. Mais ici, pas question de parler de la guerre des lagons. Si un plongeur dans sa vie il doit faire les 2 plus beaux lagons du monde, il faut qu'il fasse celui de Mayotte et puis il peut faire aussi les autres, il n'y a aucun problème. Mais n'ayant pas de moyens, il faut choisir à un moment donné. Ah bah alors qu'ils choisissent Mayotte, on est en France. L'opération séduction menée par le comité du tourisme de Mayotte et le club de plongée de l'île semble efficace. La plupart des visiteurs du stand affirment être tentés par une immersion dans le lagon mahorais. J'apprécie bien la zone de l'océan Indien, Mayotte. Voilà, donc c'est vraiment couleur terre africaine, c'est une petite île et les plongées sont évidemment
magnifique à Mayotte. On va souvent aux Maldives, donc un petit peu changer de destination. Donc cette fois-ci, c'est peut-être Mayotte. Peut-être, peut-être, pourquoi pas. J'ai déjà plongé à La Réunion, donc c'est l'océan Indien. Et Mayotte, ce sont les plus beaux lagons du monde, donc une expérience qui peut être assez intéressante. Le 21e salon de plongée se termine lundi. Lors de l'édition précédente, le record de fréquentation a été battu. 60 600 passionnés de la mer et des océans avaient visité les stands. Le village de Mtsangamboa derrière Myriam Kassim pour l'élection de Miss Prestige National dont la finale a lieu ce soir dans les Hauts-de-France. Par ailleurs, en plein préparatif de mariage, la famille de Myriam entourée des habitants compte bien faire de ce double événement une réussite. Dans le village de Mtsangamboa, la fête a déjà commencé pour la famille de Myriam Kassim, celle qui représente Mayotte à l'élection de Miss Prestige National. Les préparatifs de mariage d'une cousine est comme un exercice pour les proches de la candidate. J'espère de tout cœur qu'elle ira plus loin que là. Miss Prestige National, Inch'Allah. On ne sera pas fatigué, on est là pour elle. Et force à elle, bon courage et on espère qu'elle va gagner, Inch'Allah. Si le niveau de la compétition inquiète un peu son entourage, la confiance en la championne mahoraise est inébranlable. Je ne suis pas tranquille, c'est normal, mais je suis très heureuse qu'elle ait pu arriver à ce niveau de la compétition aujourd'hui. Je suis heureuse et je remercie Dieu d'être encore là pour voir l'exploit de ma petite fille Myriam. Elle honore non seulement sa famille, mais notre village tout entier. Tout ce que je souhaite, c'est qu'elle remporte cette élection. Pas de projection sur grand écran prévue ce soir à Mtsangamboa, mais les habitants sont bien déterminés à voter et faire voter massivement pour Myriam Kassim. Après avoir rangé donc, tous les chapiteaux donc là, de la prestation et tout le reste, on va tous se retrouver devant un écran, tout le village, donc là la famille, les amis, les proches, et on va se soutenir. Donc là Myriam, on est à 100% derrière elle. Si vous aussi voulez voter pour notre Miss Prestige Mayotte Myriam Kassim, envoyez Prestige 16 au 7900 depuis Mayotte et La Réunion ou Prestige 16 au 7 17 17 si vous êtes en métropole. Une élection que vous pourrez suivre sur Mayotte la Première à partir de 22h45 ce soir.